Pour le groupe Les Républicains. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame la Présidente, pardon. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Madame la Ministre, il y a quelques mois, la présidence de l'Université Montaigne de Bordeaux a interdit de parole Madame Sylviane Agacinski, philosophe, en considérant qu'il y avait un risque de trouble à l'ordre public. La semaine dernière, la même présidence de l'université a laissé s'exprimer en son sein Monsieur Jean-Marc Rouillant. Ce dernier a pourtant été condamné pour apologie du terrorisme et emprisonné pour 2 assassinats à caractère terroriste. À titre d'illustration, dans une interview, il déclare au sujet des frères Kouachi : « J'en ai marre des poncifs antiterroristes, moi je les ai trouvés très courageux ». Tout ceci est très choquant. Je n'ose imaginer, Madame la Ministre, que vous combattiez la philosophie, mais que vous protégiez le terrorisme. Madame la Ministre, vous assurez la tutelle des universités et votre mission est de garantir le contrôle de la légalité des universités françaises. Étrangement, on ne vous a absolument pas entendu sur ce sujet. Ma question est donc double. Pourquoi ce silence assourdissant, Madame la Ministre? Et par ailleurs, que comptez-vous faire pour combattre une telle inversion des valeurs parfaitement inacceptables au sein de notre université française? Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Madame la Présidente, Monsieur, Madame les députés, Monsieur le député Hetzel. Alors comme vous le savez, et vous l'avez dit, vous êtes bien placé pour le savoir historiquement, il y a l'autonomie des universités, ce qui ne permet pas tout. Et pendant qu'effectivement on ne s'exprime pas, on travaille. On travaille pour effectivement garder le calme, éviter les blocus dans les universités et permettre à ces universités cette liberté académique en même temps que cette expression, tout en gardant le droit aux étudiants d'aller étudier, le droit au personnel d'aller accéder à ces universités. Monsieur le député, c'est un travail quotidien que nous menons pour nos étudiants et comme il me semble que tout cela vous intéresse, eh bien ce travail quotidien, je réfère à ce que nous venons de faire sur les bourses, les annonces récentes sur nos étudiants, les annonces récentes par rapport à tout ce qui est lié aux universités. Collègues. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Chut. Mes chers collègues, Monsieur Hetzel, allez-y. Madame la Ministre, votre réponse est incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte que du coup, vous êtes dans une situation où la même université interdit Madame Agacinski et ça, personne ne trouve à redire, c'est tout de même inquiétant. Et de l'autre côté, l'apologie du terrorisme ne semble pas vous déranger. Vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, vous devez assurer la légalité de tout cela. La liberté académique doit effectivement être défendue, mais la liberté académique doit aussi faire en sorte que l'on respecte évidemment ce qui se passe à l'intérieur de cette université. Vous-même, vous avez pu constater que 3 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, une dégradation massive. Cette université va être fermée pendant plusieurs mois. Tout ceci n'est pas tolérable. Merci.